Parfait. Alors, bonsoir, bienvenue à l'Assemblée publique du Conseil régional de la MRC de Portneuf du mois d'avril. Alors, vous avez tous reçu un ordre du jour ainsi que le cahier des participants. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption. Madame Pagé. Concernant l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 21 mars 2018, alors, est-ce que vous auriez des commentaires, des précisions ou des questions? Ou à défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption. Madame Saint-Laurent. Première période de questions, je constate qu'il n'y a personne dans la salle. Alors, nous serions rendus au point 1. Administration de la MRC de Portneuf. Au niveau de la liste des débours du 9 mars au 6 avril 2018. Des questions concernant les débours. Monsieur Arcan, en fait la proposition. 1.2, rapport financier 2017 de la MRC de Portneuf, acceptation du dépôt. Alors, évidemment, lors du dernier comité de travail, Mme Leclerc du cabinet comptable Bédard-Guilbeault nous a fait une présentation détaillée des états financiers 2017. Donc, ce soir, évidemment, c'est de prendre acte du dépôt des états. M. Franqueur en fait la proposition. 1.3, vente du cabanon de la MRC de Portneuf. Alors, comme vous le savez, nous avions évidemment offert aux municipalités constituantes de la MRC la possibilité de pouvoir déposer une offre concernant le cabanon de la MRC. Et la municipalité qui a été désignée comme heureuse élue est la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Donc, ce serait d'entériner évidemment la vente de notre cabanon. Monsieur Langlais, vous en faites la proposition? Parfait. 1.4, règlement numéro 380, décrétant les règles encadrant la gestion contractuelle à la MRC de Portneuf. Donc, ce soir, on est rendu au niveau de l'adoption. Le dit projet de règlement avait été en fait présenté et discuté lors de séances antérieures. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter. Monsieur Bédard. Au niveau de l'administration des territoires non organisés, alors également, donc le rapport financier 2017 qui nous a été présenté par Mme Leclerc lors du dernier comité de travail. Donc ce soir, c'est d'adopter une résolution qui prend acte du dépôt. Monsieur Germain. Au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, alors nous avons différents certificats de conformité. Monsieur Lessard. Oui. Alors, il y a 5 règlements qui vous sont présentés pour faire une conformité au schéma d'aménagement ce soir. Donc, il y a 3 règlements qui concernent la ligne de taxe santé et qui visent la mise en œuvre d'un projet de développement domiciliaire juste ici à côté, là, sur le site de l'ancienne Sorbière. Donc, il y a un règlement qui modifie le plan d'urbanisme, il y a un autre règlement qui modifie le règlement de zonage et le règlement de lotissement, et un dernier règlement qui modifie le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, c'est un secteur qui est compris à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville, et il n'y a aucun élément particulier qui concerne ce secteur-là au schéma d'aménagement. Le 4e règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Casimir. En fait, ça vise à permettre certains usages complémentaires de services à l'intérieur d'un bâtiment accessoire. Ça respecte principalement, il y a des petites corrections aussi aux marges de recul prescrites dans certaines zones. Donc, le règlement respecte les règles édictées au schéma d'aménagement en cette matière-là. Et le dernier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. En fait, il y a diverses petites modifications qui sont apportées à l'intérieur du règlement de zonage et l'ensemble des modifications apportées respectent les exigences du schéma d'aménagement. Donc, comme l'ensemble des règlements transmis sont conformes aux exigences du schéma, on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Une proposition. Monsieur Alain. 3.2, politique de gestion des interventions à l'intérieur du parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf. Alors, lors du dernier comité de travail, M. Lessard nous a fait une présentation détaillée de la politique que nous souhaitons mettre en place, qui va venir, en fait, assurer une certaine gestion des occupations d'espace qui ont été, je vous dirais, réalisées au cours des dernières années. Donc, l'objectif de ce soir, c'est d'adopter la politique qui s'ensuivra par la suite d'une présentation ou de tout événement par les municipalités constituantes qui pourront la diffuser avec le soutien de la MRC. Donc, ce soir, c'est d'adopter la politique et nous verrons à vous faire un rapport des interventions qui auront lieu au cours des prochains mois afin de vous informer sur la réception de la dite politique par les citoyens visés. M. Bédard, vous en faites la proposition.
3.3, modalités administratives liées au comité consultatif agricole. Alors, nous avons en fait une personne qui a manifesté en fait la décision de ne pas solliciter un renouvellement de mandat, en l'occurrence M. Charles Trottier. Donc, dans un premier temps, nous aurions besoin d'une résolution pour renouveler le mandat de certains membres du comité consultatif agricole et également la nomination du nouveau président. M. Lessard? Oui, bien, en fait, il s'agit de renouveler les mandats de deux membres du comité agricole qui ont manifesté le désir de poursuivre leur participation. Donc, M. Hugues Denis, qui est représentant des producteurs agricoles, et M. Guillaume Plamondon, qui est représentant de la table de concertation en environnement de Portneuf, et de nommer M. Frédéric Robert en remplacement de M. Charles Trottier, qui n'a pas sollicité donc de reconduire son mandat au sein du comité consultatif agricole. Et en dernier lieu, de nommer M. Denis Langlois comme président du comité consultatif agricole suite à la recommandation qui a été formulée par les membres du comité consultatif agricole. M. Lépine, vous avez de la proposition? 3.3.2, donc, tel que je mentionnais, donc, M. Charles Trottier a décidé de ne pas, en fait, solliciter un nouveau mandat. Donc, évidemment, nous croyons opportun d'adopter une motion de remerciement. M. Trottier, évidemment, a contribué, je vous dirais, à la planification agricole de la, en fait, je dirais de la MRC de Portneuf d'une certaine façon, pour avoir été un acteur impliqué de manière intense au cours des 20 dernières années. C'est un agriculteur, évidemment, innovant, qui a toujours été en mesure de faire un bel équilibre entre la protection active du milieu agricole, mais également en étant proactif en termes, évidemment, d'aménagement du territoire et de tenter de trouver des solutions harmonieuses et d'une cohabitation qu'on a appelée réciproque. Donc, j'ai eu le privilège de siéger avec M. Trottier au niveau du comité consultatif agricole pendant quelques années. Et je profite de l'occasion pour lui adresser mes plus sincères remerciements personnels et au nom de la MRC, évidemment, pour l'excellent travail accompli. M. Arcan? Oui, on a fait la proposition et puis tout à fait, vous avez dépeint l'individu comme il est. Il a une grande compétence, mais d'une grande simplicité aussi. C'est toujours agréable et je suis content de savoir qu'il va quand même pouvoir continuer à le consulter dans ma municipalité. Alors, vous avez deviné que j'en fais la proposition. Hein. Parfait, M. Arcan. Alors, nous allons adopter la motion de remerciement. 3.4, règlement 382, modifiant le schéma d'aménagement et de développement, visant à revoir la délimitation de l'affectation agricole à vocation particulière attribuée au golfe le Grand Portneuf et en promouvoir la consolidation à des fins récréo-touristiques. Alors, c'est l'adoption du règlement qui vous a été présenté lors du dernier comité de travail, qui a fait suite, évidemment, à une rencontre en commission d'aménagement, au terme de laquelle des commentaires et propositions ont été discutés et qui ont fait l'objet de discussions et évidemment de recommandations au niveau du Conseil de la MRC. Donc, ce soir, c'est d'adopter le règlement afin que celui-ci puisse continuer son processus législatif et évidemment continuer à persévérer dans le silo, donc pour ultimement obtenir une approbation des affaires municipales et autres. Alors, c'est évidemment une proposition ce soir pour adopter le projet de règlement. Monsieur Gagnon, en fait, la proposition. Service de l'évaluation foncière, donc report du dépôt des rôles d'évaluation 2019. Alors, sans surprise, la résolution ce soir vise à nous permettre, tel qu'autorisé par la loi, un délai supplémentaire pour le dépôt des rôles. Donc, on utilise cette possibilité-là, je vous dirais, de manière assez régulière, ce qui nous permet d'avoir un meilleur échéancier dans le traitement des dossiers. Donc, ce soir, c'est une résolution qui nous permet de reporter, évidemment, les dépôts de rôles conformément à la loi. Monsieur Tessier, en fait, la proposition. Service du développement économique. Alors, projet du manoir Allsop et Phare Jacques-Cartier, un complément à la résolution 266-12-2017 que nous avions déjà entériné antérieurement. Et puis, l'OTQ nous a en fait transmis certaines précisions qu'il souhaitait que nous apportions à notre résolution afin de la considérer conforme à leurs attentes. Alors, évidemment, c'est des précisions cléricales, il n'y a rien de nouveau. C'est des choses que nous faisons déjà, mais pour les satisfaire, nous plions au jeu. Alors, M. Dion, on a fait la proposition.
Table de concertation des aînés de Portneuf, demande d'aide financière de 5 000 $. Alors, tel que discuté lors du dernier comité de travail, la table des aînés a initié l'an dernier un magnifique projet avec 2 pôles satellites, un à Saint-Raymond et l'autre à Saint-Marc-de-Carrière, qui vise évidemment à apporter un soutien aux personnes âgées dans nos milieux. Donc, c'est des acteurs, des agents de développement qui sont en mesure d'identifier des problématiques qui pourraient être vécues par des aînés et qui permettent évidemment d'avoir, je dirais, une écoute et une meilleure orientation dans les besoins des personnes aînées. Alors, la table de concertation, fort du succès de la dernière année, souhaitait élargir l'offre de services à plusieurs municipalités et a déposé une demande d'aide financière en ce sens auprès du gouvernement. Et malheureusement, un fonctionnaire a décidé que la demande était recevable parce qu'elle avait été déposée par la mauvaise personne, alors qu'au cours des dernières années, c'était toujours la même personne qui l'a déposée, puis il n'y avait pas de problème. Alors, ça a retardé le traitement de la demande. Donc, la demande a été, je vous dis, réactivée, mais dans l'intervalle, il n'y en demeure pas moins qu'il y a un manque à gagner au niveau de la table pour permettre d'assurer la continuité du service, un montant global de 15 000. Et c'est la raison pour laquelle la MRC a été sollicitée pour verser une aide financière de 5 000 $ conjointement avec le député et évidemment le secrétariat de la capitale nationale, donc pour nous permettre d'assurer le projet fort structurant qui a été initié par la table des aînés. Donc, on aurait besoin d'une résolution en ce sens. Monsieur Denis, en fait, la proposition. 5.3, renouvellement d'une entente à intervenir avec bénévole d'expertise, autorisation de signature, évidemment. Donc, c'est simplement pour m'autoriser à renouveler l'entente qui est déjà existante. Monsieur Lachance. 5.4, entente de partenariat entre le Centre local d'emploi de Portneuf et la MRC dans le cadre d'une formation pour les entreprises existantes. Exactement. Alors, c'est une entente, donc c'est une autorisation, bien sûr, à signer, à supporter techniquement la mécanique. Autrement dit, les cours vont avoir lieu ici. C'est des cours sur une année pour les entreprises. C'est des entreprises qui veulent aller plus loin, qui veulent se développer pour être accompagnées. Là, et c'est un entrepreneur de Pont-Rouge qui sera le formateur et le mentor dans ce projet-là. Alors, c'est la résolution, c'est ça, c'est de signer l'entente et il y a une somme de 2 550 aussi qu'on vient apporter dans le projet avec le clé. Puis ça, c'est de l'argent qui est possible, qui est disponible par le fonds de la FDP. Donc, une proposition en ce sens. Monsieur Germain. 5.5, demande d'appui à Québec international dans le cadre du dépôt d'un projet au gouvernement du Québec sur les pôles régionaux d'innovation de la capitale nationale. Alors, essentiellement, comme vous le savez, moi et M. Dion siégeons au Forum régional des élus et il fut identifié qu'il y avait une opportunité, évidemment, de présenter un projet concerté sur la mise en place des pôles régionaux. Alors, l'objectif de la résolution de ce soir, évidemment, est d'accorder un appui à un organisme mandataire, donc Québec international, qui existe déjà, qui a une structure qui est en place, qui permettrait, évidemment, de nous consolider la création, du moins une réflexion sur la mise en place d'un pôle régional. Donc, je pense que la résolution de ce soir, évidemment, est tout à fait opportune et contemporaine en ce sens. Par contre, sachez que, je vous dirais, le dossier des pôles d'innovation est un dossier qui est en constante évolution. Lors, évidemment, du dernier dépôt du budget provincial, le gouvernement du Québec a concrétisé la volonté de mise en place de pôles d'innovation à la grandeur, évidemment, de la province. Et actuellement, le gouvernement, comme vous le savez, procède à l'étude des crédits budgétaires et il se peut que le dossier des pôles d'innovation soit peut-être révisé ou précisé, ou du moins qu'il y ait certains échanges au niveau du gouvernement. Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'adopter la résolution ce soir, évidemment, qui vise à donner notre appui à Québec international dans les discussions. Sauf qu'il se pourrait que qu'on revienne avec ce dossier-là pour en discuter avec davantage, je dirais, soit des précisions, des compléments d'information qui pourraient nous être adressés. Donc, sachez que c'est un dossier qui pourrait évoluer, mais ce soir, je pense qu'il est quand même opportun d'adopter notre résolution pour permettre la progression de ce dossier-là et réitérer notre appui, évidemment, envers les membres du Forum des élus qui ont fait une recommandation en ce sens. Monsieur Dion, vous en faites la proposition. On va déposer notre dossier le 30 avril.
Oui, il y avait une date, et seulement ça avait un bon point. Il y avait une date butoir qui qui avait été identifiée pour le 30 avril, donc de déposer un dossier qui pourrait faire l'objet d'une reconnaissance dans le pôle. Ce que nous avons appris, et c'est tout à fait récent, c'est que la date du 30 avril aurait été reportée. On n'a pas eu encore de confirmation écrite. Alors, évidemment, oui, il faut jouer dans l'environnement de l'échéancier du 30 avril, sauf que, considérant, comme je vous mentionnais, que le gouvernement est à l'étude des crédits, il se pourrait que la date du 30 soit reportée, mais on devra avoir des précisions en ce sens. Donc, évidemment, dès que ce sera connu, on verra à vous le faire savoir. Mais dans l'intervalle, c'est la date du 30 qui semble être la date, évidemment, de référence. Donc, absolument, c'est une date qu'on devra respecter, le cas échéant. Ça vous convient? Parfait. 5.6, programme de reconnaissance des porteurs de tradition de la Société québécoise d'ethnologie. Oui, alors c'est un projet proposé par la Société québécoise pour justement célébrer les producteurs de maïs sucré de Neuville dans son projet de reconnaissance de porteurs des traditions. Alors pour 2018, tu peux venir t'asseoir. Donc, c'est tout simplement d'apporter du financement à ce projet-là avec 4 000 $ issus de l'entente de développement culturel et 2 500 issus du budget art et patrimoine. Ce sont des sommes destinées à cette fin. Et puis, on a déjà fait d'autres projets comme ça avec d'autres porteurs de tradition. Et là, ce serait le maïs de 2000. Vous en faites la proposition. M. Blackburn. 5.7, comité d'investissement commun. Alors, adoption des projets recommandés. Oui, alors il y avait plusieurs projets. Le premier projet est un FLS de 15 000 $ pour l'achat d'une entreprise. Ensuite, on a les jardins de la Chevrotière, 1 000 $ du fonds de croissance volet 4 pour de la formation en gestion agricole qui faisait accès à l'aide pour l'implantation. Ensuite, Écotrac Industrie, le fonds de croissance volet 8, un des nouveaux volets, 20 000 $ pour des projets d'innovation. Taxe excavation, 5 000 $, volet 5, c'est le volet des études, donc un accompagnement pour une réflexion stratégique et un plan d'action par rapport à le prochain développement de l'entreprise. Ensuite, on a maricl.com, 5 000 $, volet 7, le nouveau volet qui touche les sites web transactionnels pour permettre à nos entreprises de pouvoir vendre sur Internet et de compétitionner. Ensuite, le tout dernier, Casse-Croûte, le villageois incorporé, donc c'est 10 000 $ en subvention du fonds de croissance volet 2. C'est un cas de relève, c'est pour accompagner un jeune dans l'achat d'entreprise. Ça vous va? Dépôt de document. M. Bédard. Dossiers régionaux, alors à 6.1, Gala des bénévoles de Portneuf, demande de commandite de 1 500 $. Donc, oui, c'est un organisme qui nous revient en année, le Gala des bénévoles, puis au budget, il est prévu 1 500 $. Une proposition, Mme Pagé. 6.2, rapport annuel de l'activité en sécurité incendie de la MRC de Portneuf. Donc, c'est l'adoption concernant, évidemment, notre rapport. Là, c'est plus Caroline qui est au courant. Oui, vu que j'en parle. On a annuellement déposé un rapport annuel sur les activités en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie, comme toutes les municipalités ont eu à le faire. Donc, vous avez eu un dépôt du rapport au comité de travail, ainsi que nos priorités pour l'année à venir. Parfait. Monsieur Francaire, en fait, la proposition. Société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf, demande de participation financière 2018. Alors, évidemment, c'est la demande qui a été autorisée au budget au montant de 36 984 $. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Bédard. Rapport des comités et commissions. Commission de l'aménagement et du développement de territoire. Pas eu de rencontre. Commission de développement social et économique. Non plus. Commission d'environnement. M. Arcan. La semaine prochaine, la réunion devrait se tenir. Il va y avoir confirmation qui vont être envoyées aux membres. Parfait. Commission d'administration, il n'y en a pas eu. Comité de sécurité publique, M. Dion. Non, on n'a pas eu. C'est prévu la semaine prochaine, elle va être reportée. On en discuté. Parfait. Comité de sécurité incendie, il y a eu une rencontre qui a servi à identifier les priorités d'action pour 2018. Donc, on va vous revenir avec davantage de précision lors de la prochaine rencontre. Transport régional? L'Assemblée, pour la convention du public, en même temps pour vous autres, si vous voulez y participer, l'Assemblée générale de
La commission de transport va avoir lieu le 26 avril à 13h30 à l'hôtel Ville de Saint-Raymond. Dans la justice à Saint-Raymond. Tout le monde est bienvenu. Il va y avoir des élections demandées pour le CA à ce moment-là. Régie régionale de gestion des matières résiduelles, M. Tessier. Oui, il va y avoir une porte ouverte pour les élus jeudi le 14 juin lors d'un 5 à 7. Ça va être une activité faite de concert avec la commission de transport régional de Portneuf qui va faire les navettes sur le site pour nous guider, nous amener sur les différentes choses à visiter là, à la régie. Puis par la suite, durant le courant de l'été, il va y avoir une autre porte ouverte, cette fois-là, pour tous les citoyens de la MRC et les municipalités participantes à la régie. On va recevoir cette invitation-là. Oui. Merci, M. Tessier. Forum des élus. Oui, nous avons eu une réunion le 23 mars dernier à l'Hôtel de Ville de Québec. Et puis, nous avons discuté justement du programme Pôle Innovation. On a passé une résolution tout à l'heure. Alors, M. Jacques Vidal, directeur de l'entrepreneuriat et du développement régional de la Ville de Québec, nous a présenté justement le pôle finalement du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. En fait, comme je le disais tantôt, il va y avoir 18 pôles au Québec, un seul par région. Alors, il nous a présenté un peu à quoi ça consistait. C'est pour plusieurs années. Pour l'innovation, on en a parlé un peu tout à l'heure. Alors, je ne vais pas élaborer là-dessus, mais c'est quand même des sommes assez importantes au cours des prochaines années. On parle de 1,6 million au cours des 5 prochaines années, des 4 prochaines années. Aussi, nous avons parlé de la biomasse forestière. Dans toutes les réunions, on en parle, l'avancement de la biomasse. On a plusieurs projets dans les MRC. Vous savez, on a déjà eu une présentation ici dans la MRC. Il y en a eu dans toutes les MRC. Il y a plusieurs projets, 21 projets actuellement dans toutes les MRC de la capitale nationale. Et puis, on travaille aussi avec l'Université Laval pour faire un plus gros projet, pour faire plus de consommation de biomasse, pour être capable de faire plus de centres de transformation. Alors, on en a là. Puis, ils sont intéressés. Ils ont mis une étude qui avait à jour. L'Université Laval avait une étude en 2009. Ils l'ont mis à jour pour voir si ce serait intéressant d'utiliser la biomasse. Alors, ça serait un gros joueur, ça nous permettrait d'utiliser beaucoup de la biomasse. Alors, on est en discussion à ce niveau-là. Aussi, on a parlé de l'activité agricole et agroalimentaire, la mise en œuvre des projets 2018. On a remplacé des membres aussi au comité directeur. On a parlé encore du Grand Marché de Québec, comité de gouvernance. Et puis, on a parlé du fameux fonds de la capitale nationale de sa région, pour lequel nous avons eu une annonce de M. Michel Matt. Et puis, finalement, ce n'est pas encore tout défini. Il n'y a pas encore d'argent disponible. Là. On est en train de négocier ça avec le gouvernement. Parce que c'est suite, finalement, à la loi de la Ville de Québec, que ce fonds-là a été créé pour la capitale nationale. Alors, on est en attente là-dessus, mais ça paraît que tout va bien dans les négociations, selon le maire Labon. Alors, ça fait le tour un peu de notre réunion du 23 mars. Merci, M. Dion. M. Lépine. C'était ma première transport régional, M. Langlais, peut-être pour savoir que la municipalité insiste dans vos paroisses pour une demande de la part du public, des bénévoles qui viennent rester aux réunions, parce qu'on a besoin d'avoir la quorum. Si chaque municipalité pourrait mettre un message spécial dans les bulletins municipaux pour inciter les gens à embarquer sur le transport collectif, sur le conseil d'administration, ça ne dérange pas l'enfant. Puis c'est dans l'après-midi. Je ne sais pas si inciter, aidez-nous, parce que le contrôle est difficile à avoir. Ça vient, il y a 2 places au public, je pense, puis des aînés ou des personnes, un complément d'information. Parfait. Merci, M. Lépine. S'il vous plaît. Donc, nous serions rendus aux affaires nouvelles, intervention des représentants. Aucune? Carte de questions? Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. M. Arcan. Alors, bonne fin de soirée.